Oh bonjour, me revoici avec du Tech de Lyon. Mais ce n'est pas pour un modèle ferroviaire, mais pour ici le générateur de mélodie Melodes. Voilà, je vous montre ici les petites alimentations. Celle de 5,5 V, celle ensuite les deux là en série qui nous donneront à peu près 12 volts. Et voici la bébête. Alors mon premier conseil évidemment, c'est quand vous faites vos propres concessions, évidemment vous pensez bien isoler, ainsi de suite. Mais essayez de, si moins possible, d'utiliser une petite table de motherboard, bref, une petite platine déjà d'expérimentation, qui est très très bien. Bien sûr, vérifiez qu'elle supporte pas, c'est pas pour circuler du 120 volts et du 3 ampères. Non, non, elles sont faites pour des tensions continues jusqu'à peu près 12, 50 volts et pas un fort ampérage. On va le essayer et je vous montrer comment ça fonctionne. Voilà, donc je le branche. Alors évidemment, je n'utilise pas ici, normalement le courant passe ici. C'est une broche. Une broche 12-16 ampères, c'est le même type de broche qu'on peut avoir dans n'importe quel appareil avec prise de terre. Voilà. Je rappelle ici, là, comme le boîtier est métallique et comme faut toujours isoler, faut penser puisque j'ai mis le moins à la masse et comme donc boîtier métallique, je peux toucher à n'importe quel moment. C'est pour ça qu'il fallait une prise de terre. Et donc voilà, ici on y voit avec le bas. Ouais, on doit. Ici c'est une boîte fusible. Je ferai entre la sortie, l'alimentation ici des 220 volts et ensuite le courant continu entre par cette broche là. Cette broche évidemment là je fais impasse, je fais impasse de ce fusible là. Il reste ici celui-là qui est le fusible F2 qui alimente le circuit électronique avec les générateurs de mélodie et le transistor. Voilà, donc je le branche et là ça fume. Non, la lumière rouge. Alors ici, c'est ici, voilà, lumière bleue. C'est juste là mon petit coupleur qu'on voit avec le relais. C'est juste là, j'utilise les sorties. Bon là, on ne voyait pas, mais il y a une petite broche où on peut y mettre. C'est ce que je vais faire ici, où je ferai mes essais. Avec une enceinte alternative que je vais mettre ici. J'ai préparé, allez. Alors ça c'est une impédance Césum. Voilà. Que je brancherai. Alors, plus et moins. Alors pourquoi il faut respecter la polarité? Ben parce que, comme vous le voyez, n'importe quel schéma électronique ou non, c'est qu'il va à un moment donné, l'haut-parleur va être chargé d'abord positivement, ça ira mieux si j'utilise le bouton tournevis, puis alternativement. Donc au départ, la membrane doit sortir puis rentrer. Si d'abord elle rentre et elle sort, ça va l'abîmer au fur et à mesure. C'est pour ça qu'elles sont bien polarisées. Sinon, si vous mettez, vous trompez de sens, ça fonctionnera très bien, oui. Alors, pour savoir justement la polarité d'un haut-parleur, parce que tous sont forcément n'en ont pas, alors sur une enceinte, ce sera mentionné rouge et bleu, mais si vous voyez un haut-parleur nu, comme ça, hein, un haut-parleur nu ici, vous avez aussi, regardez, j'ai la petite passée rouge, mais vérifiez donc, vous mettez une petite pile de voltecin ou n'importe quoi. Si au plus de la bande plus, vous mettez rouge et puis à l'autre bande moins, si vous l'alimentez et que la mi-membrane claque et elle sort, c'est que c'est bon. Et donc pour n'importe quel haut-parleur, vous faites pareil. Si c'est pas mentionné, vous vérifiez. Et ben, j'ai du mal à placer. Hein. Voilà. Hop. Justement, je vais essayer. Alors, ah bah, entendez,
Ça, c'est branché. Tiens, c'est marrant qu'il est branché. Il est en sortie bleue. Ah oui, oui, il est en sortie bleue, c'est pour ça. Allons-y. Le M1, le schéma est ici, hein, que je l'ai mis là. Le M1 correspond à... Ah, c'est pas vrai. Ah oui, c'est ça. Oui, c'est un medley. We wish you a Merry Christmas et Silent Night. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et douce nuit. Le 2, c'est Brandon Sands. Cela, c'est un loop infini. En général, ces générateurs-là ont un loop infini. C'est juste le premier que j'ai vu, qui avait qu'un seul loop. Le son. Et là, ça crochante un petit peu parce que mon montage n'est pas fait pour... mon montage, là où j'ai placé mon potentiomètre, je me suis rendu compte qu'il est fait pour être fonctionné à volume maximal. C'est comme ça qui explique les craquements. Parce que je n'ai pas du tout craquement quand il fonctionne à pleine puissance. Vous voyez là, il n'arrête pas de faire de loop. Et le 3, c'est Gigabenz. Et on va attendre maintenant Gigabenz. Ici, la sortie, donc lumière bleue. Vous voyez, on a la même impédance et pourtant elle gueule. Pourquoi? C'est très simple, vous allez me dire, oh bah c'est normal, cette enceinte elle est beaucoup plus puissante. Oui, elle peut encaisser une plus grande puissance, mais la puissance, c'est le générateur qui le donne. Et c'est à peu près comme une tension de 5 volts, 0,2 ampères. Enfin, en réalité, c'est plutôt 0,1 quand il fonctionne. Et bien, 5 fois 0,1, ça fait 0,5. 0,5 watts. Donc, chacune supporte l'ensemble de la résistance, et ces hommes, 0,5 watts. Elle ne livre que 0,5 watts. Et pourquoi? Mais parce que c'est ça le caisson. Il faudrait que je le ferme ici. Voilà. Je fais une enceinte acoustique, mais vous voyez, c'est vraiment un truc bien dégueulasse. Alors que si j'utilise là, on a un meilleur rendu. C'est toujours pour une même impédance. D'ailleurs, j'ai remarqué que pour ce générateur-là, généralement, la consommation elle soit toujours pareille. Générale, quelle que soit l'impédance. Et on va mettre, vous allez voir que c'est un seul loop. Voilà, je vous montrerai après, je ferai un essai quand ça sera fermé, parce que là je l'ai pas encore fait, je suis en base d'essai. Plus. Je vous avais pas montré l'arrière. Voilà pour la broche 10-16 ampères. L'interrupteur qui coupe la phase et le neutre en même temps. Le bouton poussoir qui est un véritable bouton. Quand j'appuie, il reste bloqué. C'est pas un bouton qui revient à sa position initiale. Voilà. Et ça, voilà une petite sortie. C'est juste la sortie haut-parleur extérieur qui est juste ce qu'on appelle un carré dessus. Voilà. J'allume la lumière rouge. Se place. Et hop. On va pouvoir enfin vérifier que c'est bien un loop. Et encore, le son, je vais le baisser parce que c'est suffisamment haut. Ah, ça crachouille un peu évidemment. Comme je l'avais dit, il est fait en fait pour être un volume maximal. Et voilà le Mélodax, c'est fini, vous voyez, dans ce 15 un seul loop. Non pas dans la bibliothèque, mais l'emplacement où se trouve. C'est la médiathèque, on va dire. Une phono, évidemment. Philips, mais on verra ça une autre fois. Et j'ai un petit truc, c'est que, voilà, pas allumé. Je l'allume, pas de problème. Ce qui s'est passé, c'est que quand je l'ai allumé ici en bas, et non plus, pardon, excusez-moi pour ce zoom foireux, non plus dans mon atelier,
Ah, il y avait la prise de terre avait démonté, enfin plutôt le disjoncteur différentiel avait jeté. Et on ferait un cours prochainement au sujet des tableaux, comment on peut vérifier quel appareil, ainsi de suite, est défectueux, plus ou moins, à quoi correspond. Bon, là, vous connaissez le Linky. Mais c'est ces disjoncteurs-là, le retour à la Terre. Comme si, en fait, une des phases, la phase, oui, était reliée directement à la Terre. Je ne comprenais pas, c'est que, regardez, quand je l'allume, parce que c'est vrai, la phase et le note est coupée complètement. Là, j'ai rien, pas de picotement ni rien. Donc, en fait, c'était déjà isolé, j'étais pas obligé de faire une prise de terre. Mais dans celle d'origine, qui était une alimentation, hein, une grosse alimentation de Commodore, hein, sortie 5 volts et 12 volts, il y avait une prise de terre, donc j'avais respecté là. Mais là, bon, voyons un peu ce bloc d'alimentation. Supprimons la partie à notion 5 volts, on va se cantonner uniquement avec G1 et G2. Je pense c'est que en fait ces petites alimentations G1 et G2 sont bien différentes entre elles. Pour l'instant, si je le fais comme tel quel, il n'y a pas de souci. Je vais très bien les mettre, il n'y a pas de souci. La preuve, c'est ce que j'ai fait. Il n'y a pas de souci. Seulement, au départ, c'est pas ça que j'avais fait. C'était que j'avais mis le moment et la masse à la terre. Alors c'est un peu comme si on faisait un court-circuité là. C'est qu'à un moment donné, bah oui, il est vrai que le moins il est déjà à la terre. C'est que je court-circuite, je mets le neutre, il n'y a pas de souci. Simplement, pour X raisons, le G2 ou G1, il y a peut-être un peu trop de courant de fuite. À l'origine, ces petites alimentations n'ont pas de prise de terre, ils n'ont pas été conçues pour avoir, parce qu'elles sont bien isolées, on n'a pas besoin d'avoir. Mais peut-être que l'un des deux n'aime pas d'avoir ce retour à la terre facilement. Ce qui peut arriver donc en primaire sur 220 volts, s'il y a une petite fuite ou non. Ben, s'il y avait que G1, pas de souci, ou G2, mais c'est peut-être l'un des deux. L'un des deux, ou peut-être même G3. L'un des deux n'a pas aimé avoir ce retour automatiquement à la Terre. Ils étaient faits pour être isolés et non pas. Non, mais si vous-même vous avez votre propre explication, vous pouvez le donner aux commentaires. Je serai à l'écoute et je l'accepterai avec grand plaisir.